Et soyez les bienvenus sur votre chaîne d'infos. En continuant ce jeudi, nous sommes le 18 avril. Bienvenue à tous. Si vous nous rejoignez, vous retrouvez juste après les prévisions météo, la tendance toujours au beau fixe avec ces températures qui vont encore grimper dans les prochains jours. Température douce en perspective pour votre week-end de Pâques et un beau ciel bleu. Profitez-en. L'actualité près de chez nous, on va partir du côté du littoral pour débuter cette édition car vendredi dernier, le marché d'Audruic situé entre Calais et Saint-Omer était élu plus beau marché de la région. Alors désormais, il se prépare pour conquérir la France et devenir le plus beau marché de France cette fois pour mobiliser massivement les habitants du coin et de la région. Le comité de promotion du marché a envoyé une lettre à Maëva Cook, Iris Mittenard, Camille Serre, ancienne Miss Nord-Pas-de-Calais et Miss France, et puis même Danny Boone pour les inviter à soutenir ce marché situé en plein centre-ville. Le marché d'Audruic est typique et convivial. Ses producteurs locaux, ses artisans, ses animaux, tous attirent du monde. Et je vous propose d'écouter l'un des responsables de ce lieu qui se réjouit de cette notoriété. Bien sûr, une satisfaction, c'est super. Finir premier, c'est sympa, quoi. Et puis après, on verra à la suite. Mais je pense qu'on va aller très très loin. On va aller très très loin. Peut-être gagner aussi. Et il y a pas mal de monde qui sont venus de Béthune, de Lens. Ce matin, j'ai vendu des pantalons à des gens de Béthune, de Lens, parce qu'ils sont venus ici, parce qu'ils ont entendu parler du marché d'Audruic. Donc c'est une fierté pour nous, quoi. Tous mes clients ont dit on a voté pour le marché d'Audruic. Et c'est une clientèle très sympathique ici à Audruic. Alors, les commerçants du marché, eux, ont-ils observé des changements depuis l'élection? Marine Kijek est allée leur poser la question. Il y a beaucoup plus de monde aujourd'hui, ouais. Je pense que le fait d'être le plus beau marché de la région, des Hauts-de-France, ça attire le monde quand même. Je pense que ça a fait énormément de publicité, ouais, c'est sûr. Ça, c'est excellent, quoi, c'est très bien. Les gens, ils viennent du Nord-Pas-de-Calais, ici, Béthune, Arras, même des gens qui viennent. Hein. Ça va ramener du monde en fait, les gens vont se demander pourquoi faire, il a gagné par rapport à Étaples, ils vont aller visiter je pense Étaples et après Audrevic, ça dépend si c'est des gens qui aiment bien se balader ou pas. Puis les gosses et tout ça, qui sont en vacances, ils viennent admirer les bêtes et tout. Hein. Et sachez qu'il est possible de voter avec le hashtag Je vote marché Audruic sur internet à l'adresse votreplusbeaumarché.fr. En ce jeudi 18 avril, c'est la journée des radios amateurs. Malgré le développement des radios professionnelles depuis plus de 3 décennies maintenant, certaines radios de quartier résistent. Pour beaucoup d'entre elles, elles ont d'ailleurs un public fidèle. Et chaque jour, ce sont des bénévoles passionnés qui se succèdent au micro. Gros plan sur l'une des plus anciennes radios de la région des Hauts-de-France, Radio Campus, créée en 1969. Le reportage est signé Vincent Vieillard. Au-dessus du bâtiment Mathématiques 1 de l'Université de Lille, on retrouve cette immense antenne sur le toit. C'est ici qu'émet Radio Campus, une des plus anciennes radios encore en activité, qui fêtera ses 50 ans en 2019. En 1969, les premières émissions ont été diffusées depuis la chambre d'étudiants de Christian Ververde, le fondateur de Radio Campus qui est aujourd'hui vice-président de l'association. J'ai fait une petite radio pirate sur onde moyenne à l'époque, et parce que j'étais passionné de radio, étant donné que j'écoutais chez moi les radios pirates en mer du Nord. Donc ça, j'ai voulu faire comme les grands, et donc j'ai lancé ma petite radio. Et puis petit à petit, ça a grandi, jusqu'en 74 où il a fallu arrêter. Le Cruz qui acceptait ce qu'on faisait ne l'a plus voulu. Et donc on est devenu pirate. Et on a été pirate jusqu'en 81. On s'est baladé dans la nature, de toit en toit, de beffroi en église, pour émettre de manière occasionnelle. Ça me manque un petit peu, mais bon, j'ai plus l'âge de grimper sur les toits et de faire ça, mais ça me rappelle une époque intéressante de la conquête de la liberté de la radio, oui. En 1981, révolution, les radios libres sont acceptées et Radio Campus s'installe dans la foulée ici sur le site de Lille 1. Aujourd'hui, 120 animateurs bénévoles se relaient pour parler vie étudiante, culturelle et pour passer une programmation musicale la plus originale possible.
Et avec ce nouveau mode d'émission qu'est le DAB+, Radio Campus est en train d'écrire une nouvelle page de son histoire. Pour moi, c'est carrément comme si je démarrais une nouvelle radio. Bien sûr, c'est toujours la même, c'est toujours un campus, mais c'est une autre façon d'émettre qui est assez originale. Et ce qui est bien, c'est que le fait d'émettre en DAB+, ça nous a fait collaborer avec 12 autres radios de la région. On a eu des échanges très intéressants. On a construit quelque chose qui devrait fonctionner longtemps et sans problème. Rassurez-vous, la FM n'est pas encore morte, mais devrait petit à petit laisser sa place à la radio numérique. Une petite mort pour Christian Verweerd qui versera une larme ce jour-là. Sans doute, oui. De la même manière que dès le début, on émettait en ondes moyennes, ça m'a fait quelque chose d'arrêter la diffusion en ondes moyennes, puisque plus personne n'écoute les ondes moyennes. Bon. Maintenant que les Hauts-de-France émettent en DAB+, ce sont les zones de Lyon, Nantes, Rouen et Strasbourg qui sont les prochaines à être équipées. Dans 2 ans, 70% de la population française pourra recevoir ce DAB+. Et puis à l'occasion des fêtes pascales, la ferme du Vinage installée à Ronques a choisi de décliner ses fromages traditionnels en œufs de Pâques. 3 types de fromages sont disponibles sous cette forme et l'idée a été lancée l'année dernière par les responsables de la ferme qui ont décidé de renouveler le concept. Il faut compter entre 15 et 24 € pour un plateau de fromage spécial Pâques et tous ces fromages sont élaborés sur place dans la fromagerie qui jouxte l'étable et sont disponibles à la boutique. Géraldine Capel, co-responsable de la ferme du Vinage à Ronques, nous en dit un peu plus sur ces œufs au fromage. On a décliné notre mimolette, donc c'est le couleur orange. On a décliné le Saint-Paulin, donc qui est une pâte assez douce, une pâte pressée. Et le galet boisé, qui est un fromage au goût de noix, un peu marron. Ils viennent d'ici, c'est de notre fabrication, on en fait tous les jours avec le lait de nos vaches. Et la mimolette, ça fait longtemps qu'on en fait, le Saint-Paulin aussi, c'est des fromages typiques de la région. Après le galet boisé, celui à la noix, ça c'est le dernier né de la ferme qu'on fabrique depuis à peu près 1 an et qui a un goût de noix qui le rend assez typique. On a fait un plateau, une petite boîte en bois où il y a 3 œufs différents, 3 ou 4 œufs différents et après on propose nos plateaux habituels avec nos fromages, différentes variétés et quelques petits œufs fromage disposés dedans. Voilà, c'est la fin de cette édition régionale. Place tout de suite à la météo.